Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. J'ai pas fait beaucoup de vidéos pour vous cette semaine. Vous aviez une semaine assez calme en ce qui concerne les maths. J'ai rajouté hier, le corrigé du TA, pas du TF, hein, du TA noté sur les fonctions. J'ai mis un petit commentaire, j'espère que vous avez vu. J'ai mis le commentaire hier. Que je vous rendrai vos tests le plus rapidement possible. J'aimerais vous les envoyer individuellement. Pour ça, je dois les scanner. Ça me sera plus facile de les scanner à l'école et j'y serai vendredi pour faire une permanence. Donc, mon but aussi vendredi, c'est de scanner tous vos tests et comme ça, je vous les envoie et vous aurez votre note. Mais vous avez déjà le corrigé à disposition. J'espère que ça a déjà été vu, que le corrigé a été lu et que ça marche avant de passer à la correction de ce test formatif. Ok, on va le démarrer. Je vais démarrer la correction. Alors, donne l'expression fonctionnelle de chaque représentation graphique. Alors ça, c'est du vu, revu et re-revu. La fonction f, on voit déjà, alors la fonction f, elle est là. On voit déjà qu'elle est de type linéaire, donc elle sera déterminée que par sa pente. Ça, c'est un point qui marche bien. On a un autre point bien placé alors, si vous avez un doute, si vous dites est-ce que ça, c'est un point bien placé, est-ce que ça, pour ça, on voit que non. Continuez sur la droite. Alors, celle-là, peut-être, ça, non, non. Et on continue comme ça, vous allez voir que, ah oui. Alors, le dernier que j'ai fait, c'est évidemment celui qui est le mieux placé. Donc on va utiliser ce point-là pour faire le petit triangle rectangle. Voilà, comme ça et comme ça. Faites attention de ne pas vous contenter que de compter les carrés parce qu'un petit piège pourrait être qu'on ne gradue pas de la même manière les deux axes. Alors il faut regarder la graduation des axes verticalement. Chaque carré vaut une unité. Donc on a 5 carrés, donc 5 unités. Et horizontalement, chaque carré vaut une unité aussi. Donc on a ici 6 carrés, donc 6 unités. Mais il faut le faire. C'est-à-dire de contrôler la graduation. Ensuite, la pente, bon, c'est vertical sur horizontal. Et attention, je vais un petit peu vite. Excusez-moi. Surtout que j'ai pas la place de. Je mets la pente et à la fin, je me pose la dernière question. Est-ce qu'elle est positive ou négative? Là, la droite, elle descend. Alors avec un signe moins. La fonction G. Euh, la fonction genre, c'est pas la droite qui est horizontale, hein. La fonction G, c'est celle qui monte. La fonction G, c'est celle-là qui monte. On voit un autre point bien placé. 1 sur 1 sur une pente de 1. D'ailleurs, on voit très bien dans ce système d'axes que la droite est inclinée de 45 degrés. Et vous avez ici l'ordonnée à l'origine qui vaut 4. Donc c'est 1x, c'est-à-dire x plus 4. La fonction h, elle est comment? C'est celle qui est ici. Elle est linéaire aussi. Donc on peut prendre ce point-là comme un point bien placé, hein. Quand c'est linéaire, l'origine marche toujours très bien. On a, voilà, nos deux points. 1, 3, donc pente de 3 sur 1, on n'écrit pas 3 sur 1, on n'écrit que 3. 3x, pente positive, c'est fait. Ensuite, la fonction i, elle est aussi linéaire, elle est aussi de pente positive, et on a ici un point bien placé aussi. Alors, on a horizontalement 3 et verticalement 1. La pente n'est pas... Alors, c'est les mêmes nombres que la fonction verte, la fonction h, simplement verticale sur horizontale. Ici, ça ne vous donne pas 3 sur 1, mais 1 sur 3 x. Et la fonction j, c'est la fonction constante à moins 5, voilà. Ça devrait être bon. L'exercice 2. Alors, je m'excuse, je me suis rendu compte qu'il y a très peu de place pour faire cet exercice. Et d'ailleurs, c'est pas le, excusez-moi, le seul exercice avec peu de place. Esquisser les fonctions suivantes. Pour les esquisser, il faut faire une petite analyse des points particuliers. Alors, je vais essayer de le faire pour la fonction f. On va faire comme ça.
ici. Et puis la fonction g, je la ferai en dessous. Je pense qu'il y a quand même la place. L'ordonnée à l'origine, c'est égal à moins 1. Le sommet. Alors la première coordonnée du sommet, c'est toujours moins b sur 2a. Le b, c'est 2. Et le A, c'est 0,8. Ça, c'est A, ça, c'est B, et ça, c'est C. Donc, moins 2 divisé par 1,6, qui est le double de 0,8, ça fait du coup moins 1,25. Et la deuxième coordonnée du sommet, YS, bah, c'est la fonction f de xs, donc f de 1,25. Donc je reprends mon expression fonctionnelle, et alors faisons peut-être, je vous mets quand même le calcul, fois 0,8 fois 1,25 au carré, plus 2 fois 1,25 moins 1. Alors je suis vraiment désolé pour ce manque de place. C'est vrai que le cahier ici serait mieux. Ça vous donne 2,75. YS est égal à 2,75. Il faut calculer encore. C'est vrai que ce manque de place. Le discriminant. Je pense que je vais devoir avoir besoin d'un peu plus de lignes. Le discriminant, c'est b carré moins 4ac. Donc 2 au carré moins 4 fois 0,8 fois moins 1. Et on trouve 7,2. C'est-à-dire que les solutions, ou que les zéros, c'est moins b, donc moins 2, plus ou moins la racine carrée de 7,2 sur 2 fois a, donc sur 1,6. Et ça vous donne deux valeurs. Alors, comme on va placer les points, on ne va pas garder la valeur exacte. On va calculer, ça vous donne 0,4, 0,4. Et l'autre, moins 2, moins la racine de 7,2, divisé par 1,6, ça vous donne moins 2,9. Moins 2,9, voilà. On va faire comme ça. C'est un peu petit. Je vous mettrai de toute façon le PDF que vous pourrez, ou sur lequel vous pourrez zoomer avec l'ordinateur. Donc, comment est-ce qu'on va faire ça? Je vais vous placer les points. Alors, l'ordonnée à l'origine, c'est ici. La XS, c'est moins 1,25. Donc, on a en ce point-là. D'ailleurs, est-ce que j'arrive à faire à peu près là? C'est peut-être pas super. On va voir ce que ça donne. Ouais, c'était pour essayer de faire un axe de symétrie. On va l'oublier. Alors, on va prendre le sommet. Donc, la première coordonnée du sommet, c'est moins 1,25. Et la deuxième, c'est 2,75. Donc, 2, donc, on va faire comme ça. Voilà. J'ai oublié quelque chose. Le A est positif. A est positif. Donc, la parabole, elle a cette forme-là. Du coup, j'ai un gros problème. Pourquoi donc? Ah, excusez-moi. Elle cause ce moins et ce moins. C'est bien que je fasse l'erreur. Comme ça, vous voyez qu'il y a une incohérence avec mes deux points. Le sommet est un minimum. Donc, ça ne peut pas être ce point-là. Donc, forcément qu'il y a un problème de calcul. Et le problème, c'est le signe moins. Alors, je vais refaire le calcul. Moins 1,25 au carré fois 0,8. Plus 2 fois 1,25 négatif. Moins 1. Et on trouve moins 2, hop là, 25. Excusez-moi pour cette erreur. Alors, moins 1,25, on est là. Et moins 2,25. Voilà, les choses sont beaucoup plus cohérentes comme ça.
Et on a quoi? On a encore les zéros. On a un 0 à 0,4 environ. Donc on va le mettre un petit peu avant le 0,5. Et on a un 0 à moins 2,9. Donc c'est presque 3. Je ne sais pas si vous voyez bien. Je vais peut-être le faire un peu plus gros. Un 0 là. Un 0 là. Un point ici. Un point ici. Et alors faisons-le du coup à main levée. Alors cet axe de symétrie. Ça, c'est l'axe de symétrie. Donc j'ai quelque chose hop là qui monte et quelque chose comme ça dans l'autre sens. Alors c'est vraiment un croquis, voilà, pour la fonction f. Je vais faire, on va dire en bleu, la même chose pour la fonction g. Donc pour la fonction g, a est négatif, donc la parabole elle est comme ça. On va aussi calculer l'ordonnée à l'origine juste à côté, c'est 3. Faites attention, ça c'est A, ça c'est C et B. Et bien B vaut 0. C'est-à-dire que XS, bah vous faites, si vous pouvez alors calculer moins B divisé par 2A, ça va vous faire moins 0 divisé par quelque chose, donc ça vous fera comme réponse moins 0, ce qui se note 0. Ou autre façon de le faire, c'est de se rappeler que des fonctions quadratiques qui n'ont pas de terme en x sont toujours des fonctions qui ont un axe de symétrie, qui ont comme axe de symétrie l'axe des ordonnées. YS, bon, vous allez voir ce qu'on va trouver, mais forcément, si vous faites f de 0, décidément, c'est pas un f, ça fait attention de ne pas mettre systématiquement f pour fonction. Cette fonction-là, c'est la fonction g. Donc l'image de 0 par n'importe quelle fonction, bah, c'est l'ordonnée à l'origine, donc c'est 3. Donc c'est-à-dire le point 0, 3, ce point-là, ça sera le maximum, le max de cette fonction. Et on sait déjà ici, un joli axe de symétrie. Donc, on va calculer les zéros, on va en discuter. Je pense que certains voient où je veux en venir en parlant d'axe de symétrie et de 0. Alors, b carré moins 4ac, alors faites attention, c'est 0 au carré, moins 4 fois moins 2 fois 3. C'est-à-dire 4 fois 2 fois 3, ce qui fait 24. J'espère que je ne me suis pas trompé dans les signes cette fois. Les deux moins s'annulent. 4 fois 2, 8 fois 3, 24. Oui, et les 0, x1 et x2, bah c'est moins b, donc moins 0. Plus ou moins racine de 224 divisé par 2 fois a, donc divisé par moins 4. On peut le faire comme ça. Donc racine de 24 divisé par moins 4, on trouve moins 1,2, moins 1,2. Et si vous faites l'autre calcul, donc moins racine de 24 divisé par moins 4, vous allez trouver évidemment la même valeur, mais positive. Pourquoi? Parce que si je place mon premier 0 qui est à x est égal à 1,2, c'est à peu près par ici. Comme il y a un axe de symétrie sur l'axe des ordonnées, cette longueur-là doit forcément être la même que celle de l'autre côté. Donc je dois avoir un 0, un autre 0 ici. Voilà, je vais peut-être effacer ces petites flèches, je crois que vous avez compris. Et on va dessiner cette fonction. Alors, voilà, elle fait comme ça, elle s'arrondit, elle redescend. Et c'est la fonction g. Voilà. D'ailleurs, je viens de voir quelque chose dont je ne vous ai pas encore parlé, c'est le total des points. Je ne les mets pas entre parenthèses, je vous les mets comme ça. C'était un ancien TS que j'avais récupéré d'une année précédente. Je ne vais pas vous faire tous les détails des points, essayer de vous mettre les points, on va dire, au mieux, au plus juste et au plus logique. Et vous pouvez voir au final, sur 52 points, à combien vous êtes. On a fini. L'exercice 3. Pardon. Alors, sur le système d'axe, on a tracé la fonction g, on la voit. On doit tracer ces deux autres fonctions. Donc, j'ai un tableau de valeurs à remplir. On peut le faire comme ça. C'est-à-dire
x f de x. Et on va mettre, je sais pas, moins 4, moins 3, moins 2, moins 1, 0, 1, 2, 3, 4. Parce qu'en regardant l'axe horizontal, je vois que ça va de moins 4 à 4 à peu près. Je vous rappelle la technique, c'est-à-dire que vous remplacez x par moins 4, donc vous commencez par faire ce calcul-là. Ce calcul, on commence par le carré, c'est plus sûr. Donc vous faites moins 4 au carré, ça vous donne 16, fois 0,5 négatif, ça vous donne moins 8. Ensuite, vous lui additionnez 2 fois x, ici x vaut moins 4, donc plus 2 fois moins 4, ça vous donne moins 16, et vous faites encore plus 1, et ça vous donne moins 15. Excusez-moi juste pour... J'ai un petit souci de mon côté sur quelque chose que vous ne voyez pas. Est-ce que c'est juste 0,5 moins 0,5 fois x carré plus 2 fois... Ok, voilà. Et ça vous donne, on a dit quoi? Pourquoi moins 15? Ah, j'y arrive. Je suis désolé. Oui, la réponse est juste. Parce que j'avais déjà prénoté les réponses avant. Alors voilà. Bref, moins 15, on ne pourra pas le mettre. Bon, on va continuer. Moins 9,5. Ok. Moins 2, c'est moins 5. Alors là, on peut toujours pas le mettre. Moins 1, c'est moins 1,5. 0, c'est 1. 2,5. 3, 2,5. Et 1. Alors, si on place ces points, on peut placer le point moins 1, moins 1,5. Donc, on peut placer ce point-là. Le point 0,1, on peut le placer. Le point 1, 2,5, on peut le placer. Le point 2, 3 aussi. Le point 3, OK. Et le point 4, 1. Voilà. Si vous vous dites que dans cette zone-là, ça serait bien de calculer un point supplémentaire, vous calculez l'image de peut-être 0,5 pour savoir de 0,5 à quelle hauteur on sera à peu près par là, mais ça serait bien de le savoir exactement. Pourquoi je dis ça? Parce qu'on dit que d'habitude, il faut une dizaine de points pour tracer une courbe. Or, là, j'en ai sur le graphique 1, 2, 3, 4, 5, 6. Alors, c'est pas suffisant. Alors, je vais quand même, moi, le faire, mais rappelez-vous dans un test, au plat, ça, c'est pas bien d'avoir levé le stylo. Voilà, ça, c'est la fonction f. Rappelez-vous, dans un test, ce nombre de points n'est pas vraiment suffisant. On va faire d'une autre couleur la fonction h de x. Alors, l'image de moins 4, alors je vais juste regarder quelque chose si ça me donne bien. Donc, moins 4 fois moins 3 quarts plus 2. Alors, j'ai quelque chose de bizarre chez moi. Ah, pardon. J'étais un petit peu vite. J'ai cru que c'était une fonction quadratique. Excusez-moi. La fonction h n'est pas du tout quadratique. C'est une fonction affine. Donc oui, on n'a pas besoin de ce tableau de valeurs. On va à 2. Et la pente, c'est 3 sur 4. Donc horizontalement de 4 et verticalement de 3. Alors on va faire comme ça. 1, 2, 3, 4. J'ai le droit de faire ça parce que les deux graduations sont identiques. Hein. Donc je compte en termes de petits carrés. Si vous comptez en termes d'unités, vous n'avez pas ça. Vous avez du coup 4 qui va jusqu'ici. Et vertical, c'est 3. Et il faut descendre. 1, 2, 3. Il faut descendre parce que la pente est négative. C'est peut-être mieux de faire de cette méthode, de cette manière-là. Il faut toujours que les deux points qu'on relie soient le plus espacés, le plus éloignés possible. Alors, on va faire ça. Voilà, et ça, c'est la fonction h.
Résous les équations suivantes par voie graphique, ta démarche doit se voir. Alors, euh, je vais peut-être rajouter, on va mettre tout ça en vert, c'est-à-dire que cette équation-là, si vous regardez les équations, les fonctions du dessus, c'est la fonction g. Donc vous cherchez en fait quand est-ce que g est égal à 0. Donc vous cherchez les zéros de la fonction g. Il y en a un ici et il y en a un ici. Donc on est à peu près à moins 0,5. On va mettre moins 0,5. Et ça c'est pour ce 0-là. Et l'autre 0, on est à 4,5. Voilà. Prenons du jaune. Cette fonction-là et cette fonction-là. Alors, ce moins 0,5x carré, c'est la fonction f. Donc ça, c'est f. Et l'autre fonction, c'est de nouveau la fonction g. Quand est-ce que f est égal à g? Bon, quand est-ce que les deux courbes se croisent? F, c'est la courbe rouge. G, c'est la courbe jaune. Donc on a un croisement ici. Et on a un croisement ici. Et on a juste besoin, c'est pas un système d'équations, ici on a juste besoin de la première coordonnée. Donc on vient lire ici environ moins 0,3. Et ici, on est environ entre 2,25 et 2,5. Mettez 2,4. Là, on peut vraiment avoir une marge de manœuvre, dans tout cas 0,1 voire 0,2. Et la dernière, quand est-ce que h est égal à g? Alors, h et g se coupent ici et ici. Donc, on est environ à moins 0,75. Et ici, on est, on va dire, à 1,9. Donc, moins 1,75 et 1,9. Si vous avez 20 minutes avant de me rendre un test pareil, vous ne savez pas quoi faire, eh bien, vous vérifiez que ces équations-là, vous les résolvez par voie algébrique et vous voyez si vous trouvez à peu près les mêmes résultats. Voilà, on avance tranquillement. L'exercice 4, alors c'est un petit peu long, ce corriger, mais bon, il y a beaucoup de pages, il y a beaucoup de choses. C'est en fin de compte le dernier test que vous avez sur les fonctions. Alors, ce qu'on va faire, c'est que je vais déjà faire une marque ici et une marque ici. J'espère que vous comprenez pourquoi c'est mes trois fonctions quadratiques. Donc, je devrais voir trois paraboles. Je vois trois paraboles. Je vois une parabole I ici qui sourit. Donc, je devrais avoir un coefficient en x carré positif. Il n'y en a qu'une, c'est la première. Donc, I de x, c'est celle-là. Je vois une parabole K. Est-ce que je peux mettre un peu de couleur là-dessus? Ça, j'espère que c'est la parabole K. Alors, elle est négative, enfin le A est négatif, mais pour la parabole J aussi. Par contre, la différence, c'est que la parabole que je viens de surligner a son axe de symétrie parfaitement superposé à l'axe des ordonnées. Donc, cette parabole-là doit avoir un B qui vaut 0. Donc, c'est ceci. Quand je parle des A, des B et des C, c'est évidemment les coefficients AX carré plus BX plus C. Et en jaune, la dernière parabole, enfin je peux la mettre aussi, mettons-la en noir, par élimination, c'est la J. Est-ce que ça concorde? Oui, j'ai bien A négatif. Et d'ailleurs, on avait chaque fois comme ordonnée à l'origine plus 10, plus 10, plus 10. Donc on ne pouvait pas se baser sur l'ordonnée à l'origine pour distinguer une parabole d'une autre. Voilà. Et puis maintenant, ce qui reste à faire, c'est les droites. Bon, ça devrait aller normalement. Il y a une des droites qui est affine, c'est la F. Hop là. Donc voilà. Et j'ai deux droites, deux fonctions linéaires. Alors comment distinguer cette H et puis ce G? Cette pente-là, elle est plus verticale que cette pente-là. Donc la valeur absolue de la pente doit être plus grande. Donc ici on voit un 2 en valeur absolue.
Et en dessous, on voit un 0,5 qui est une demi en valeur absolue. Donc c'est un g de x, de x, de x. Voilà. Exercice 5. Une fonction est dite si sa représentation graphique donne une droite horizontale. Une fonction est dite constante. Et donc parallèle à l'axe des J'espère que je fais juste en termes d'orthographe. Abscisse, ABS, CI, 2S, ES. Je ne suis pas convaincu, mais en tout cas, la bonne réponse, c'est abscisse. Ces fonctions ont toute une ordonnée à l'origine. Excusez-moi pour ce peu de place, vraiment. La représentation graphique d'une fonction linéaire est une droite qui passe par l'origine et pas par l'ordonnée à l'origine, c'est pas la même chose. Ces fonctions traduisent des situations dites proportionnelles. Les représentations graphiques des fonctions dont l'ordonnée à l'origine est différente de 0 sont appelées des fonctions affines. Ouais, en supposant qu'on parle de droite toujours, il faudrait le préciser. Et dernière phrase, les paraboles sont les représentations graphiques des fonctions quadratiques. Voilà. On donne le tableau de valeurs suivant. Il faut le compléter en sachant que la représentation graphique de f donne une droite. Alors ça donne une droite, mais une droite très particulière. C'est-à-dire que c'est f est linéaire. Vu que son ordonnée à l'origine vaut 0 et que ça donne une droite. Donc si c'est linéaire, on peut utiliser la proportionnalité. Donc comment est-ce qu'on trouve cette première case? On va faire 6 fois 40 divisé par 30. Alors je vais effacer ça, je vais simplement le compléter. 6 fois 40 divisé par 30, on trouve 8. Bim. Et on peut faire la même chose pour l'autre case, donc 40 fois moins 9 divisé par 8, et on trouve moins 40, pas 4,5, excusez-moi, moins 45, voilà. Oui, je crois qu'il n'y a pas grand-chose à dire là-dessus. Oui, peut-être une dernière chose, j'ai utilisé entre guillemets bêtement la règle de 3 parce que j'ai la machine et je sais qu'elle marche, mais on peut faire aussi un petit peu différemment. À 30, si on lui rajoute un tiers, donc le tiers de 30, c'est 10. Donc si on rajoute son tiers, ça nous donne 40. On peut faire la même chose pour 6, le tiers de 6, 2, et on rajoute à 6, 2, et on trouve 8. Donc n'oubliez pas que ces tableaux de proportionnalité, on peut utiliser des diagonales, on peut travailler ligne par ligne ou colonne par colonne. Alors, l'exercice 7 entoure les situations qui ont un lien de proportionnalité. Ça devrait aller. Il faut passer par les formules. Donc, l'aire d'un disque en fonction de son rayon. L'aire d'un disque, c'est pi fois r carré. C'est-à-dire que l'aire dépend du carré du rayon. Donc, du coup, ce n'est pas proportionnel. Le périmètre d'un cercle en fonction de son diamètre. Donc, le périmètre, c'est pi fois le diamètre. C'est proportionnel. Parce que pour que ça soit proportionnel, il faut avoir par rapport à l'inconnu, par rapport à la variable, un monôme de degré 1. Donc ici, la variable, c'est le rayon, mais on est de degré 2. Ça ne marche pas. Ici, c'est le diamètre, et ici, on a un monôme de degré 1, donc c'est proportionnel. Le volume du cylindre en fonction de sa hauteur. Donc volume d'un cylindre, c'est l'aire de sa base, pi fois r carré fois h. Ici, la variable, c'est la hauteur, et la hauteur, alors, tout ce monôme-là, il n'est pas de degré 1, mais la hauteur est de degré 1, et c'est que la hauteur qui nous importe, vu qu'on veut en fonction de la hauteur. Donc, il faut l'entourer. Si on avait écrit le volume d'un cylindre en fonction de son rayon, on se serait dit, le rayon, il apparaît comme r carré, et donc on n'aurait pas entouré cette phrase-là. La suivante, la distance parcourue en fonction du temps de parcours si on roule à vitesse constante. Donc il faut déjà se rappeler la définition de la vitesse, c'est la distance sur le temps.
Et donc, on veut, nous, la distance en fonction de la vitesse. Donc, la vitesse est constante. Le temps, la distance en fonction du temps, excusez-moi. Le temps ici est de degré 1. Donc, c'est proportionnel. Les deux dernières, ça devrait vous rappeler, on les a beaucoup vues en 9e année. Si on a le prix à payer en fonction d'un nombre de trajets sans abonnement, ça c'est le prix et ça c'est le nombre de trajets. Et si on a la même prix, nombre de trajets avec un abonnement, même si on fait 0 trajet, on va payer quelque chose. Donc la droite va passer par ce point-là. Après, on espère évidemment, vu qu'on paye un abonnement, que les prix des différents trajets coûtent moins cher. Donc on aurait une droite de pente un peu plus basse. Mais quoi qu'il en soit, on est dans la situation de gauche, une représentation linéaire, et dans la représentation de droite, une représentation affine. Donc on n'entoure pas la dernière. Et l'exercice 8 qui était normalement assez cadeau pour ceux qui avaient fait le test il y a quelques années, c'est de la proportionnalité toute bête. Hein. Vraiment. Comme on trouve ce nombre-là, on fait 150 fois 6 divisé par 4. C'est une des possibilités. L'autre possibilité, c'est de voir que pour passer de ce nombre à ce nombre, on lui rajoute la moitié. Donc on fait fois 1,5. Et pour passer, alors je vais bien mettre la flèche, on va de gauche à droite, pour passer de droite à gauche, on fait diviser par 1,5. Tout simplement. Donc 150 grammes fois 1,5, vous faites 150 fois 1,5 et vous trouvez 225. En dessous, les 240, vous divisez ça par 1,5 et vous trouvez 160. 3 divisé par 1,5, ça fait 2. 2,5 fois 1,5, ça fait 3,75. 3 œufs fois 1,5, ça fait 4,5. Si vous voulez arrondir à 4 ou 5, parce qu'on casse des œufs entiers, vous le pouvez. Et une demi-cuillère à café de sel, 0,5 fois 1,5, ça fait 0,75. Ça fait du coup 3/4 d'une cuillère à café de sel. Voilà, alors c'était assez long, il y avait beaucoup de pages, beaucoup de choses, mais vraiment très très important. Vous pouvez prendre ces 4 pages comme une très grosse révision sur les fonctions. Il y a beaucoup de choses et on corrigera demain la partie 2 qui est un peu plus réflexive. Voilà, je reste à disposition. Si vous avez des questions, évidemment, n'hésitez pas, il faut les poser. Il ne faut pas que vous restiez avec des doutes à la fin de ces vidéos. Je vous souhaite une bonne après-midi. Merci beaucoup. Au revoir.